D'abord, en tant que républicains, nous sommes respectueux de la décision qui a été rendue par la justice guinéenne. On ne va pas s'hasarder, on ne va pas se donner le loisir de la commenter, mais quand même aussi, on a le droit de dire ce que nous pensons. Nous estimons que cette décision nous a profondément choqués, nous a profondément meurtris, nous a profondément attristés. En ce sens que elle vient confirmer cette volonté, clairement affichée par ceux qui dirigent aujourd'hui le pays, de faire taire toute personne qui voudrait se dresser contre la dictature, contre la confiscation de libertés et contre, en réalité, l'instauration de la démocratie dans notre pays. Et surtout, on n'aurait jamais imaginé qu'après le 5 septembre 2021, date à laquelle le CNRD a accédé au pouvoir, qu'on allait encore une fois assister à des pratiques rétrogrades d'une autre époque qui vont venir compromettre tout ce qui a été fait en termes de l'instauration de la démocratie dans notre pays. L'avènement du général Mamadi Doumbouya, le président de la transition, le 5 septembre 2021, à la tête de la Guinée, a suscité un immense espoir au sein de la population guinéenne, surtout au sein de la jeunesse guinéenne. Parce que, à l'époque, beaucoup de Guinéens ont pensé que, en réalité, les principes démocratiques allaient être renforcés, qu'on allait assister, on allait pouvoir enfin avoir une Guinée dans laquelle chaque citoyen peut jouir de ses droits civiques. Chaque citoyen peut dire ce qu'il pense de la gestion de son pays. Chaque citoyen peut exprimer ses opinions sans qu'il ne soit inquiété. Malheureusement, aujourd'hui, assister à une situation dans laquelle où un opposant politique peut être emprisonné, envoyé en prison, un père de famille qui n'a rien fait de grave, qui n'a pas appelé à la rébellion, qui n'a jamais demandé à quelqu'un de sortir de la rue pour se confronter à l'autorité publique, le voir amené en prison, ça nous désole. Ça nous désole et aussi ça suscite une sorte de désespoir à nous, mais aussi en tous ceux qui ont cru que la Guinée enfin allait décoller sur le plan démocratique, surtout sur le plan des libertés. Donc on est très inquiet, on est très préoccupé par cette situation. Nous espérons qu'elle va connaître une issue favorable parce qu'il faut le préciser, que la Guinée se trouve encore une fois dans une phase très très critique de son histoire. Jamais dans notre histoire politique on avait assisté à ce à quoi nous assistons aujourd'hui en termes de menaces sur les libertés, en termes de menaces sur les droits de l'homme, ainsi de suite. Nous espérons que tout cela va changer positivement au bénéfice de l'ensemble du peuple de Guinée. Bon, l'appel que j'ai à lancer, c'est d'abord à l'endroit du président de la transition, le général Mamadi Doumbouya. Nous pensons au niveau de notre mouvement Addition pour la Guinée qu'on peut trouver une alternative, par exemple aux manifestations, bien qu'elles soient consacrées par la loi. Les manifestations sont garanties par la loi. Un citoyen qui n'est pas content peut se permettre, dans le cadre de la loi, dans le cadre bien entendu de la réglementation qui est faite par la loi, exprimer ce qu'il pense à travers une manifestation. C'est vrai. Mais nous pensons qu'on n'a pas intérêt à aller dans une confrontation qui va nous opposer à ceux qui dirigent notre pays. Le CNRD est constitué de Guinéens. Les membres du CNRD sont des Guinéens. Les membres du CNRD, la majeure partie sont des jeunes. Le président lui-même, il est jeune, il est guinéen aussi. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut essayer de trouver des voies et moyens qui vont nous permettre de discuter avec le général, qui vont nous permettre de parler directement entre Guinéens avec les membres du CNRD. Ce n'est pas dans le cadre d'un dialogue folklorique comme ce à quoi nous assistons depuis très longtemps dans notre pays, avec des partis qui n'ont pas de vision, qui ne viennent que chercher le prix de la popote, mais
trouver un moyen de discuter directement en vue d'aplanir les divergences politiques. C'est extrêmement important. Nous demandons au président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, puisque on estime que Ali Ouba lui a offensé, nous lui demandons de lui pardonner et donc par conséquent de l'accorder sa grâce, la grâce présidentielle. Nous lui demandons de le faire parce que Ali Ouba n'a pas sa place en prison. Tous les autres détenus politiques qui ne sont pas d'accord avec le régime, la façon dont le pays est conduit, n'ont pas leur place en prison. Je pense qu'on peut trouver d'autres moyens, peut-être, de les faire comprendre ou de leur laisser librement exercer, continuer, n'est-ce pas, à faire leur travail qui consiste à avoir toujours un regard critique sur la façon dont le pays est géré. Mais ces détenus politiques n'ont pas leur place en prison. En général, accordez votre grâce présidentielle à Ali Ouba et surtout, impliquez-vous, peut-être que vous le faites, mais impliquez-vous encore une fois dans la recherche des voies qu'il faut pour nous emmener vers une paix durable qui va assurer la stabilité politique et sociale de notre pays. Parce que sans la paix, sans la stabilité, le pays n'ira pas de l'avant. Et l'autre chose aussi, il y a des gens qui sont kidnappés. On ne sait pas où ils sont. On ne dira pas que c'est le CNRD qui est responsable de ça ou le gouvernement. Mais nous vous demandons, mon général, si vous pouvez faire quelque chose, impliquez-vous pour aider les familles de ces concitoyens-là à retrouver, bien entendu, leurs fils, leurs enfants qui se trouvent disparus maintenant depuis des mois. C'est le cas de Fonike Mengue, c'est le cas de Bilo, c'est le cas de Marwan, ainsi de suite. On n'a pas intérêt à aller dans la confrontation. On n'a pas intérêt à aller dans une situation où carrément c'est la loi du plus fort qui va régner sur la loi du plus faible. On n'a pas intérêt à faire cela. Et notre appel va être destiné à l'endroit du peuple de Guinée, à qui nous demandons encore une fois disons en réalité, de ne pas céder à la peur, de ne pas céder à l'injustice. Nous avons le devoir, on ne demande pas à quelqu'un de sortir de la rue, mais nous avons le devoir de dire la vérité à nos dirigeants, qu'ils soient au niveau de l'État, de l'administration, qu'ils soient au niveau des partis politiques, qu'ils soient au niveau de la société civile, leur dire la vérité quand ils n'arrivent pas en réalité à respecter leurs engagements. Parce que la Guinée, comme on l'a toujours répété, ne sera que ce que nous voulons qu'elle soit.